L'Odyssée du caftan marocain, de l'Empire à l'universel. L'âme d'une nation. Il est bien plus qu'un vêtement, il est une mémoire, une archive tissée de fils d'or et de soie qui raconte point par point l'histoire d'un peuple millénaire. Le caftan marocain. Symbole de noblesse, d'élégance et de raffinement, il incarne l'identité de la femme marocaine. Il est le témoin silencieux des mariages, des fêtes religieuses et des grands moments de la vie. Mais derrière cette beauté apparente se cache une épopée, une histoire qui traverse les siècles, survit aux dynasties et conquiert le monde. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage dans le temps, de la cour des sultans au podium de la haute couture internationale jusqu'à sa consécration éternelle par l'UNESCO. Voici l'histoire du caftan marocain. Les racines dynastiques. Pour comprendre le caftan, il faut remonter le temps. Si l'origine du mot caftan est persane, son adoption et sa transformation en terre marocaine sont uniques. L'histoire commence véritablement avec l'avènement des grandes dynasties musulmanes. Dès le XIIe siècle, sous les Almohades, on note déjà l'importance du vêtement comme marqueur social. Mais c'est sous la dynastie des Mérinides, XIIIe à XVe siècle, que le caftan commence à se maroccaniser. Fès, capitale impériale, devient le centre névralgique du tissage. Cependant, le véritable âge d'or du caftan classique survient avec la dynastie des Saadiens au XVIe siècle. C'est une époque charnière. Alors que l'Empire ottoman étend son influence sur tout le monde arabe, le Maroc demeure l'exception insoumise. Cette indépendance politique se traduit par une indépendance stylistique. Le caftan marocain refuse l'uniformisation ottomane. Sous le sultan Ahmed al-Mansour el-Dabi, la cour est fastueuse. Le caftan, initialement porté par les hommes de pouvoir et les sultans, glisse progressivement vers la garde-robe féminine. Il s'enrichit de brocarts, de soieries importées d'Orient et d'Italie. C'est à cette époque que s'ancre la structure fondamentale, une tunique longue, ouverte sur le devant, magnifiée par ce que nous appelons la sifa et les hakkad. L'ADN du caftan est né. La révolution moderne et la naissance de la takchita. Avec l'indépendance du Maroc en 1956, la femme marocaine s'émancipe. Elle étudie, elle travaille, elle voyage. Le caftan lourd et rigide des aïeules ne correspond plus totalement à son mode de vie. C'est ici qu'intervient une évolution majeure, la popularisation de la takchita. Contrairement au caftan simple, une pièce, la takchita se compose de deux pièces, la tatiya, le dessous, et la foukiya ou difir, le dessus, souvent transparente et légère. Dans les années 80 et 90, une première génération de créatrices marocaines ose l'impensable, toucher au ciseau. Elles raccourcissent les manches, cintrent la taille, creusent les décolletés. Elles remplacent les brocarts lourds par de la mousseline de soie, de l'organza, du satin duchesse. La ceinture, la mdama, devient un accessoire de joaillerie à part entière. Le caftan quitte les salons fermés des maisons pour monter sur les podiums. C'est la naissance de la haute couture marocaine, une fusion audacieuse entre le respect du Mahalem et les tendances de la mode occidentale. Le rayonnement mondial et la haute couture. Le monde ne tarde pas à tomber sous le charme. L'un des plus grands ambassadeurs de cette esthétique fut sans conteste Yves Saint Laurent. Amoureux inconditionnel de Marrakech, il a puisé dans le vestiaire marocain une inspiration infinie, réinterprétant les capes et les broderies. Mais ce sont les créateurs marocains eux-mêmes qui vont propulser le caftan au sommet. L'événement Caftan du Maroc, lancé au milieu des années 90, devient le rendez-vous incontournable.
c'est la Fashion Week de l'Orient. Désormais, le caftan défile à Paris, à Londres, à Dubaï et à New York. Il n'est plus seulement une tenue traditionnelle, il est un habit de gala universel. Il séduit les plus grandes stars d'Hollywood, les premières dames et les princesses du monde entier. Pourquoi ce succès ? Parce que le caftan a réussi l'impossible équilibre, être moderne sans jamais trahir son âme. Même le caftan le plus avant-gardiste conserve la sifa et les haakad. Sans ces éléments, il n'est qu'une robe. Avec eux, il est une légende. La haute couture marocaine a prouvé que la tradition n'est pas l'ennemi de la modernité, mais son ancrage le plus solide. La consécration UNESCO. Face à ce succès planétaire, un défi est apparu, celui de la préservation. Victime de sa gloire, le caftan a parfois été copié, imité, voire approprié culturellement sans mention de son origine. Le Royaume du Maroc a donc mené un combat pour la reconnaissance officielle de cet héritage. Et la victoire est arrivée. L'UNESCO a reconnu le caftan comme élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance n'est pas un simple label, c'est une protection. C'est la garantie que le savoir-faire du Mahalem, les techniques de broderie de Fès, de Rabat, de Tétouan et de Marrakech seront préservées et enseignées aux générations futures. C'est la reconnaissance que le caftan est et restera à jamais marocain. Regardez, Habibi. Chaque point doit suivre la lumière du fil. C'est elle qui dessine le motif. D'accord, Mahalem. Doucement, laisse respirer le tissu. Voilà, oui. Parfait. Conclusion. Un fil tissé vers l'avenir. Du temps des almohades au podium parisien, le caftan a traversé 1000 ans d'histoire sans prendre une ride. Il est la preuve vivante que la culture marocaine est un organisme vivant qui respire et évolue. Chaque fois qu'une femme porte un caftan, elle porte sur ses épaules le poids de l'histoire et la légèreté de la soie. Elle est une reine dans son royaume. Le caftan est notre passé, notre présent et notre avenir. Une histoire d'amour tissée de fils d'or qui ne fait que commencer.